Nous sommes de retour directement dans la draft pour un match Espagne-Pologne et c'est très important pour Tréton parce que on pourrait avoir une triple défaite espagnole. Cet homme souffre, Tréton. Ah oui, il souffre beaucoup. Là, on le voit ici, bien sûr, dévorer un plat typique de son pays. Il se réfugie dans la nourriture pour combler sa tristesse et le vide qui l'habite. Le vide qui l'habite à la fois dans le cœur et beaucoup plus haut. Allez, regardons ce superbe match et regardons bien sûr ce dont est capable ce signe numéro 1 espagnol parce que mine de rien, représentant d'un championnat national tel que l'Espagne, position numéro 1, notamment devant G2, ça mérite de piquer notre intérêt. Tout à fait, et c'est un beau début de draft. On a une Orianna Jinx dans les pics méta, on a peut-être le pic le plus méta au mid avec le pic le plus méta à l'ADC. Ouais, très clairement, en tout cas ceux qui sont le plus haut sur la chaîne alimentaire. Face à eux, une ouverture en Kai'Sa Udyr suivi d'un Victor. Un petit peu, ça part un peu dans tous les sens. Généralement Kai'Sa, t'as pas tellement envie de la draft avec un setup de match control qui veut accueillir l'engage. T'as envie d'être à l'initiative, bien sûr. D'avoir l'initiative au niveau d'un pick Kai'Sa, c'est pour ça qu'on aime beaucoup Kai'Sa Twisted Fate, ce genre de choses pour aller sniper des stuns dans la backline et linker. Peut faire un petit quelque chose. Éventuellement. Mais là j'avoue qu'avec un Victor, ça part pas forcément dans le même sens. Donc je reste un petit peu perplexe sur cette ouverture de draft. Je suis d'accord, on va ban le Thresh pour sanctionner un peu cette Jinx et le Tahm-Kench. Voilà, vraiment les deux gros supports avec des AD carry qui ont peu de mobilité, même si Jinx, on peut en discuter avec le passif. Et un dernier ban. Qu'est-ce qu'ils vont... On va retirer un pick signature top, je pense, ou quelque chose comme ça, à moins qu'on retire Alistar, mais bon, j'y crois pas trop. On peut retirer le Gnar éventuellement. En vrai, le ban d'Alistar est pas mal contre Skarner, mais ouais. Il est pas mal contre Skarner en réalité. Parce que évidemment, Alistar peut se jeter sur le Skarner sans craindre d'être remorqué. Et d'ailleurs, ce Skarner des Illuminars, on le connaît bien. Parce qu'il nous a bien brisé en phase de play-in avec Vitality. Papatabachi là. Papatabachi. Ouais, il était relou. Il était très relou. Honnêtement, il a plutôt pas mal joué dans le BO. Alors, pic de réintroduction pour les UCAM et ce sera le Gnar en blind. Le Nocturne a déjà été ban en blue side. Ouais. Est-ce que Melonic il a quelque chose où il va se réfugier? Bah, ce sera pas un Sion forcément, mais se réfugier vers un frontliner. Est-ce que non, Urgot, ouais, je sais pas. Mais c'est pas fou. Ah, je suis pas. Peut-être un Atrox, ça peut être ok. Sans être dingue. Il y a le Jace, il y a la Irelia. Ouais, mais ça, c'est les trucs où il faut le permis. Faut le permis. Est-ce que Melonic a son permis de Jace? Je pense, première game EU Masters, t'es Seed 3, Ultra Liga, tu ressors des play-in. Ouais, voilà. T'es plus du côté Horn que du côté Jace. On a vu des Horn prendre des solo kills dans ce match-up. On en a vu. Ça arrive sur un ulti, sur un mauvais pilier. Écoute, ça peut surprendre. C'est tout. Oh, un GP, il a un GP. Mais écoute, GP est une excellentissime réponse et je pense que c'est un pick qui a une value incommensurable dans une phase de groupe parce que chaque match est extrêmement important et Gangplank, notre rôle, ça peut gagner la partie sur un ultimate. Et du coup, ce sera un Rakan pour terminer qui est pas si mal le Rakan, mais on peut accompagner pour le go-in. C'est un counter pick classique de Braum. On a des picks sans mobilité, Orianna, Jinx, Gangplank, donc tu peux aussi punir là-dessus. Effectivement, il y a quand même peu de choses. Maintenant... Puis ça donne du sens à la Kai'Sa. Oui, complètement. Moi, le pick que je trouve finalement le plus inquiétant pour les UCAM, ça reste bien ce Skarner. Ce Skarner, il a pas mal de choses à faire, je trouve. Absolument, la taxe QSS qui va être assez embêtante à porter parce que non seulement on a un remorquage, mais en plus derrière on n'a pas le pick top lane. Enfin, GP ça se pique souvent contre Skarner pour des raisons évidentes. Donc du coup on n'a aucun argument anti-Skarner à proprement parler. On a Rakan, certes, mais c'est un job difficile malgré tout. C'est un job très difficile. Mais a priori, n'importe qui peut tomber du remorquage parce qu'il y a Jinx et il y a Braum. Ce qui fait que t'es remorqué, t'es tagué par Braum, il y a les Chompers. Enfin, et c'est là où je trouve que la compo Illuminar est quand même plus facile à jouer. C'est-à-dire qu'on a un scaling qui est absolument intestable, Jinx, Orianna avec un Gangplank. On a une réception et un disengage avec le Braum qui est excellent. Donc tu te fais engage,
il y a le Braum qui va mettre un shield, qui a une fissure glaciale, un ulti gangplank, et en engage, on a des pick-up avec un scanner. Alors c'est vrai que en engage, on a que ça, mais j'irais à la limite, c'est pas grave parce que leur but c'est pas d'engage, ça va être vraiment de pick-up sur ce genre de petites occasions. Là où tu l'avais dit, hein, UCAM, il y en a qui go in, il y en a qui restent derrière, si on n'a pas le méga Gnar, qui follow pas. Ouais, je comprends pas. Enfin, il va falloir vraiment être très très synchro. Notamment, il va falloir suivre de près ce que fait Baka. Ces teamfights vont essentiellement évoluer et dépendre de sa tempête du chaos. Je pense que le reste de son kit, ce sera assez compliqué de linker. Mais dans les faits, la personne qui a vraiment la responsabilité, c'est peut-être la bonne nouvelle, on va voir, parce qu'il n'y a que Tréton qui nous a parlé de ce joueur pour le moment, bah, c'est que la responsabilité d'Engage et de Setup, elle est sur Plasma, qui a priori est le joueur qui tient la baraque au sein de cette équipe. Le joueur en vogue, le joueur qui monte et qu'il faut suivre. Apparemment. Donc c'est des infos Tréton, hein, donc top 5 leader, voilà. C'est à prendre avec des pincettes tout de même les infos, parce que bon, il est biaisé. Hein. C'est vrai, bah, c'est son pays après tout. Bah, donc voilà, chaque joueur il va voilà, mettre en avant ses qualités. Ça peut coûter cher un showmatch. Hein. Pas vrai, ouais, c'est très cher un showmatch. Et d'ailleurs, juste comme ça, no spoil, mais c'est pas fini. Aïe 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 aïe. C'est pas fini, des années de souffrance pour laver ce déshonneur. Alors, on est en Conqueror Jinx. Voilà, c'est un détail, mais bon, un détail qui m'interpelle un petit peu parce que j'aime beaucoup la lethal tempo sur Jinx parce que ça t'aide beaucoup en termes de wave clear et de gestion de wave. C'est-à-dire qu'avec Jinx, t'as une auto-attaque qui splash avec la roquette. Et donc du coup, proc la lethal tempo, c'est assez facile. Et avec lethal tempo, ton wave management, c'est la folie. Et quand il y a tout qui s'enchaîne, lethal ça. tempo, le passif, et ta ta ta. Exactement. Ça va très très vite. Hein. Ça peut être assez embêtant. Et alors, Jinx qui a priori, là sur la lane va avoir un boulevard, hein, parce que ça va être c'est dur à agresser avec un Braum. Je suis d'accord. Après, attention, Rakan, c'est designé pour mettre un Braum dans le vent. C'est vrai. Et d'ailleurs, voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit go-in sur ce Braum. Qui coûte un petit peu la lane pressure, puisque le wave clear sera toujours quoi qu'il arrive dans le sens de Jinx. Même si elle n'a pas lethal tempo, ça aurait pu être remis en question, je dois avouer. Mais normalement, Plasma, il a des patterns de trade qui sont totalement safe de son côté. En même temps, il faut juste que ça suive derrière. C'est une belle vague, mais on a commencé topside pour les deux junglers. Donc là, le dive, il aurait été absolument somptueux. Mais il n'y a absolument pas de setup possible. Et il faudra tout de même checker le carapateur. Ce serait étonnant. Alors, est-ce qu'on va avoir le rebond de la vague au pire moment et du coup, le carapateur va partir pour le Udyr? Alors, le carapateur est normalement pour le Udyr parce qu'il est censé finir son cycle à 3.15 niveau 4 contre niveau 3 de scanner. Ouais. Maintenant, c'est le décalage qui fait la diff. Donc, si Plasma est un petit peu à la bourre, ça peut être remis en question. Mais bon, la mid lane, elle est du côté espagnol. Ouais, ça va être dur. Est-ce qu'on veut vraiment le défendre? Parce qu'on a un décalage très rapide de Baka et on va continuer. Un premier mort, peut-être le shield qui ne suffira pas. Téléportation. Est-ce qu'on peut aller récupérer du kill? On a un stun peut-être sur Rafita. Il y a notre téléportation qui arrive. C'est Drili. Et il faut partir maintenant pour les Illumina. Et oui, qui décide de jouer ça sans la prio, tout simplement, sans le niveau 4 sur le jungler. Absolument, jungler under level. Également, on a un Rakan, donc en termes de setup, c'est beaucoup plus habile, évidemment. Et c'est surtout la priorité mid lane. Enfin, on avait facilement 7-8 secondes d'écart entre Laori et le Victor en termes de présence. Juste ce move. Peut-être 5 secondes en vrai. Ah, tu vois ici, Victor il a déjà mis une rotation de spell, il y a déjà le kill, Lauriana est toujours pas dans le fight. Ouais, le flash. Ah, c'est... Excès de zèle, hein, excès de zèle monumental hein, pour les Illuminars. S'ils y allaient, il fallait qu'ils focusseraient rapidement le carapateur et qu'ils s'enfuient, mais effectivement on avait une trop grosse avance pour Baka. Puis en plus de ça, t'as investi une téléportation de Gangplank à 3 minutes de jeu. Et disons que on peut se poser la question sur la volonté de se dire je vais prendre un Udyr de vitesse dans le clear et lui disputer le carapateur. Ouais, je sais pas, il comptait peut-être certainement sur la priorité bot lane, mais si le all-in était sur la prio bot, fallait jouer cette Jinx lethal tempo. Ouais. Et comme ça, t'étais sûr de véritablement faire la diff. Mais bon, c'est un détail, ça remet pas en question l'entièreté du match.
Cela étant, il y a quand même 1000 gold d'avance pour l'équipe espagnole. Et au niveau de la duo lane, eh bien, on récupère le petit retard au farm qu'on aurait pu avoir du côté de Rafita. On revient avec un Carquois, donc là la prochaine phase avant le prochain back du côté de la Jinx, il va pas être si évident que ça. Ouais, bien d'accord, mais la différence, hein, celle qui se creuse le plus, c'est celle dans la jungle. Parce que là, vous voyez un Skarner, bon, il est en train de chill à ses Raptors, 32 CS, il va terminer son camp. Il a un back Sauf qu'il a un back de retard et il a également 2 camps de retard. Donc quand tu as 2 camps de retard plus un back, l'avantage est monstrueux hein, pour l'adversaire. Ouais, ça va être dur, ça va être très dur, on le voit. Hein. Hades qui est en train de turbo clean. Ah, normalement, tu peux te poser la question du Drake, honnêtement. Je pense que le Drake est cuit et faudra voir éventuellement pour le héros dans quelques minutes. Mais là on va avoir un reset, il va pouvoir cycler peut-être vers son top side Hades. Et en plus j'ai l'impression que le carapateur va arriver au bon moment au niveau du respawn top side. Donc là il a vraiment un boulevard, toute la vision, il a tellement le choix. Il aurait pu décider de back, d'aller faire le reste de sa jungle, d'aller gank mid, de faire le dragon, il fait ce qu'il veut. Il fait complètement ce qu'il veut, on voit également qu'on abandonne un petit peu cette bot lane. On a le support des Luminars qui roam énormément. Ce qu'a bien fait le duo UCAM, c'est qu'ils ont stacké une wave et ils l'ont crash d'un coup, ce qui fait qu'on est coincé sous la T1 pour ramasser le farm et donc c'est free infernal. Mais écoute, pour l'instant, le sud espagnol qui nous fait un départ très propre. Ouais, après ça leur a été un petit peu offert, faut avouer, mais... mais quoi qu'il arrive, ils ont la compo la plus carnivore en tout début de partie, notamment avec cette bot diff, entre guillemets. Mais on va voir. Parce que Papa Tabachi, une fois niveau 6, une fois qu'on a le remorquage, il y a des plays à sortir. Enfin des plays, c'est Skarner, hein, tout est relatif. Il peut flash air. Il peut flash air. Enfin ex-flash air pour l'instant. On appelle ça un play. On appelle ça un play. Ouais, c'est la grande époque du Nocturne Top, donc bon, il y a pire. Les Flash in Malzahar, ça s'appelle un play aussi, hein, il n'y a pas de discrimination. Ouais, il y en a qui sont arrivés champions du monde. Et oui, 3-0. Ouais. Absolument, 3-0. Alors que Katie Roster était bien entendu dans le championnat national du Japon. Alors ça c'est du côté de Blank. C'est un joueur de chez vous. Un joueur chez toi aussi. Maintenant chez moi. D'ailleurs il a préféré aller au Japon plutôt que rester chez Katie. Ouais, puis après il a préféré repartir en académie aussi plutôt que rester au main roster. Ok oui. Traité à juste titre. Bon niveau 6. On a quand même un petit level advantage. Ah non, c'est de courte durée. On a le niveau 6 surtout au niveau de Gangplank. On attend avec impatience le remorquage. Et là les Luminars, va falloir ouvrir le score. Ouais, c'est un petit quelque chose à jouer bot. Il n'y a pas les TP, effectivement il y a ce barrage de plomb, il y a un Skarner qui est en train d'avancer sur son niveau 6 d'ailleurs qui a tout simplement un niveau et demi de retard. Hein. Ah oui, c'est jungle diff, enfin jungle gap là, vraiment c'est très délicat. D'ailleurs je pense que... Ah, en vrai ça peut ouvrir des choses comme le fait que Hades, bon il va totalement overlook l'impact du Skarner et juste il va knocker. Peut-être qu'il va faire le pas de trop, peut-être qu'il va faire la bêtise, peut-être qu'il va se faire remorquer, one shot, ce genre de choses. Faut voir, ça reste à lui dire. Hein, oui, bon. C'est vrai. J'attends maintenant qu'il fasse un héros de la faille propre, le UCAM, et j'ai l'impression qu'on est plutôt bien positionné. Plasma a déjà fait le décalage, le Udyr arrive avec un back tout frais. On le voit, il y a quand même du stuff d'avance. Et en plus, on va pouvoir a priori crash la vague pour Rafita et peut-être décaler avant Jinx. Donc on peut vraiment avoir un bon setup de Herald. Et voilà, c'est Rafita qui fait l'effort d'aller décaler. Il est vu par cette ward. Récupère le Shrine, la prio top. Oh, dommage. Au niveau de cette tentative, ça aurait été automatiquement Herald de win. Je pense que la prio top, quoi qu'il arrive, va l'offrir à l'équipe espagnole. Je vois mal les Luminars investir ulti GP et compagnie sur cet objectif. Ils vont juste le laisser passer tranquillement. Ouais, ils n'avaient pas la tempo, ils n'étaient pas assez bien placés. Ils jouent nulle part ailleurs, c'est ça qui est dommage. Bah, ils ont essayé à moitié de le défendre, mais c'est vrai que le roaming là-dessus, du côté du Brome, n'aide pas à faire quoi que ce soit. Mid lane. Oh. Est-ce qu'ils auraient vraiment pu faire grand chose d'autre? Tu aurais pu escorter la bot lane. C'est ça, c'est le mieux. Et tu peux zoner la Kai'Sa de son farm. A priori, voilà. Et d'ailleurs, voilà, c'est ce qu'ils font avec le stacking. Mais ils font ça avec 30 secondes de retard. Mais il y a peut-être une ou deux plaques effectivement dans l'opération qui auraient pu être récupérées en plus. Et maintenant Plasma
qui se repositionne, qui va tenter le go-in sans succès sur Audi. Attention, c'est très dangereux hein, ce genre de mission. Vous voyez ici les chompers de Jinx, ça interrompt les dashs. Donc même si Rakan contre Braum peut go in, go out comme il veut, il peut faire ça contre Braum, il peut pas faire ça contre Jinx, il peut se faire cancel son bouclier s'il marche sur les pièges. Alors sinon attention tout de même, au niveau de la top lane, on pourrait avoir un dive un peu sale et voilà, on s'en doute, on va prendre un peu de distance, même s'il y a un barrage de plomb, ça n'empêchera pas un Herald, un Gnar et un Udyr de venir dive un Gangplank. Oh que non. Barre de méga qui est à 30%. Ça aurait pu partir sur cette wave, ça aurait pu. On va choisir le choix le plus safe. Je pense que ce héros de la faille, il est destiné à la botlane into Drake. Ça paraît être le meilleur plan. Il y a double reset. Ah non, ça reset pas midlane finalement. Ouais, est-ce qu'il va le mettre? Est-ce qu'il n'y a aucune ligne qui arrive à avoir plus un gros avantage? Ça pourrait être sympa de remettre Rafita un peu devant, il a pris un peu de retard au niveau du farming. Le truc c'est que Rafita il a pas pris son reset, donc il est vraiment pas en forme. Ça va parce que Audi il a mis que 500 gold. Ouais. C'est vrai. Et déjà voilà, c'est le double reset pour la duo lane des Illuminar Gaming. Ouais, donc du coup le héros de la faille il va falloir attendre un petit peu. Avec une TP en plus sur la mid lane là pour Baka, on va essayer de reprendre voilà, du rythme. Et bien peut-être qu'il va être mis aléatoirement quelque part, hein. On a ce dragon, on a la TP mid pour reprendre le push, pour mettre de la pression. Oui, ils l'ont pull le Drake là? Oui, ils viennent de le pull, mais et ils ont pas le temps. Hein. Ah complètement, après c'est le genre de call qui passe bien hein, logiquement en première game, ouverture de ta compète et tout. Tu joues vraiment le plus serré possible. Et puis Papa Tabachi il est en train de faire sa jungle donc il y a... Ça, hein. Ah, peut-être qu'il avait vu sur la ward effectivement qui a juste derrière Orianna. Est-ce qu'ils pouvaient le contester? Et du coup est-ce qu'ils ont pas préféré prendre de la ressource à la place? Ouais, en vrai il y a ulti GP et tout, ulti Skarner donc franchement il y a match en théorie. Oh. Et le go-in, le flash à de Dridi, ça n'empêchera pas le remorquage et le baril qui attend dans la foulée. Dridi va essayer de s'en sortir et ça ne suffira pas. Un kill pour Melonic, ça fait du bien. Ouais, le Herald par contre qui est posé mid lane, vraiment pas au petit ce Herald, vraiment pas au petit du tout. Mais bon, c'est chose faite, au moins on s'en débarrasse. On avait encore un peu de temps je pense, on fait quoi vers les 9 minutes? Ouais on avait du temps encore. Bon, on donne des plaques à un Victor. Ouais mais vu que Skarner était topside, t'aurais pu avoir la priorité de Victor qui découle sur la botlane, Udyr qui escorte le bot et ici sur cette wave, tu aurais deux joueurs de plus. Le trade Plasma qui va mourir avec l'Ignite et Rafita qui est dans le dur et le 2v2 qui sera très largement remporté. On prend l'assist avec un shield. Ouais, il prend l'assist avec un shield. On met tous les golds sur cette Jinx. Oh, on n'en fait plus des mid laners comme ça. Oh le 2v2 qui est tellement hard lose. Là ici sur ce move il manque Victor et il manque Udyr à mon sens. Peut-être un seul des deux, ça se discute. Ouais. Ah il a pris les chompers. Ah il prend les chompers. Ouais tu peux pas. D'ailleurs je sais pas comment il a die comme ça. Mais... Ah il a pris l'Ignite. Ouais mais c'est GP qui l'a tué. C'est ça qui me choque. J'avoue. C'est un petit boulet. C'est un boulet de fin. Oh la tondeuse ici avec le méga Gnar. C'est bien zoné avec tempête du chaos et champ gravitationnel. On prend possession de la jungle topside. On se fait accrocher par une shockwave qui ne fait aucun dégât pour le moment. Assez dramatique. Et on a une grosse prio sur la mid lane. La mid lane est en train de fuir du côté de la Orianna. Et on pourrait aller récupérer cet tout petit bout de plaque. 5 secondes, il manque une petite auto. Allez, et non. Et non, denied, ça aurait valu le coup de se prendre un coup de tourelle à mon avis. Bah oui. Le coup de tourelle à 80 gold. Surtout si c'est pour back derrière. Complètement. Plasma qui va aller escorter d'ailleurs ce back. Et mine de rien, le match qui est repassé du côté polonais. C'est ça, avec ce bon move bot, avec ce double kill. C'est surtout GP qui se met bien. Hein. Oh, j'avoue. 2-0-1 sans bouger de sa top lane. Ouais. Essence River terminé. Un GP c'est pas si facile que ça à gérer pour une Kai'Sa. Parce que tu peux être zoné par le canon barrage si tu décides de go in. Bah en backline, tu risques de croiser GP justement. Et GP, il est pas intimidé par une Kai'Sa qui vient au corps à corps, au contraire. Clairement pas. Il va lui caler deux... Oh, bah c'est un overextend. Je sais pas s'il va faire le shieldbo derrière. Il a son orange, il a son agrume, il a préparé son baril qui va être deny. Oui bon bah Melonic.
Il n'y a pas d'espoir à avoir. Je crois qu'il y a eu un petit cafouillage sur les barils. Il les a fait péter en mode c'est parti. On va légèrement over. Extend, on aurait dû sécuriser la vision au niveau du tribush, hein. Bien sûr vous connaissez la routine. On a tenté du côté de Papa Tabachi. Un petit X-Flash, on joue en cross-map mais c'est un petit peu lent. Voilà, il faut accélérer un peu du côté d'Audi. Ça termine la tourelle ça, hein. C'est pas mal du tout. L'écart qui se creuse pas véritablement, mais la Jinx qui progresse au même rythme, voire peut-être même un rythme plus élevé que son homologue Kai'Sa. Odin contre Rafita, et cette fois-ci le héros de la faille, il est côté Pologne. Dans ce temps-là, Baka qui a fait, ça y est, on a la première taxe QSS sur la mid lane. C'est important de garder un œil là-dessus, c'est important de regarder aussi du côté des Luminar Gaming. On a vu trop Skarner mettre un flash ulti sur une QSS. Oui, j'espère qu'il appuie sur tab complètement. Et Dragon, dans 45 secondes, le troisième dragon pour UCAM. Bien évidemment, on va mettre toutes les ressources pour le jouer. On n'a pas de TP pour Driddy, donc Driddy, il faut vite qu'il crash sa wave, qu'il reset. Et il y a encore la T1 au top. Hein. Absolument, qu'on va mettre de côté, je pense. Ah, quoique, bah, Orianna est topside. Qu'est-ce qu'il fait? Orianna est topside, le dragon ne peut plus être... Il fait demi-tour. Il fait demi-tour, il va retraverser la map. Chajex, si je prononce bien le nom. Sûrement. Sûrement. Mais du coup, il est complètement pas à son poste. Il revient. Ça va, il revient à temps. Il a eu le temps juste de clear un petit peu. Mais on a déjà la position dans la river pour UCAM, on a la vision. Par contre, il faudrait se regrouper un peu. On n'a pas le Victor au mid. Pourquoi le Victor n'est pas au mid? On a besoin de lui sur la mid lane. Absolument, on a besoin de son wave clear. C'est pas Kai'Sa qui peut assumer ce genre de rôle. Non, pas ce couloir, monsieur, pas ce couloir. On est obligé de faire le tour là. Et voilà, et c'est comme ça qu'on perd la prio. Tant de points de vie sur cette tourelle. Et du coup on récupère la position au niveau de la rivière, on va essayer de récupérer le map control. Ils sont complètement zonés là. Des UCAM, ouais, ça n'a pas été très bien négocié toute cette phase. On y va. Par contre Driddy, il a un méga gnar, il a un flash. Rafita qui se fait complètement zoner, qui peut pas rentrer. Oups, mais pourquoi Papa Tabachi? Oh le baril qui fait extrêmement mal. Flash de la part de Plasma pour éviter l'élimination à la Super Megadeth Rocket. Et ce qu'il vient de faire Papa Tabachi, c'est qu'il s'est suicidé pour récupérer son hôtel. Bah oui, mais le fight est encore alive. Mais il n'y a plus de smite, donc là ils peuvent essayer de le faire. Hades qui va prendre le fight contre Melody, qui est deuxième mort. Et maintenant on a le zoning de Rafita qui attend son occasion. On a un barrage de plomb, mais ça a été extrêmement mal négocié pour Illuminar. Et maintenant si on imagine un vrai fight où on n'a pas Melonic et Papa Tabachi qui griffent complètement ici. Regarde, voilà ce qu'il fait. Il prend son shrine. Et il meurt. Hard troll. C'est un peu du hard troll. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais le baril, par contre, le baril, il avait la Megadeth Rocket qui était lancée déjà. Et derrière Melonic, pas tellement compréhensible non plus. J'imagine qu'il espérait une engage de la part de son équipe, mais il y a un champ gravitationnel assez bien positionné qui va aller bloquer la progression de Braum. Il veut faire un baril qui fait un pentakill. Ben ouais, mais le truc, c'est fait ça quand t'as 3 items. C'est le Gangplank syndrome, le flash, il n'y a pas de DPS. Et il y a même le Braum. Et la Shockwave n'est pas partie. Qui offre littéralement à Rafita une économie de flash. Parce que ce Braum qui se met devant, il se fait tag par Kai'Sa. Et Kai'Sa peut ulti out. Tout bêtement. Ah, ça se perd là, ça se perd vraiment chez les Luminar. Ah, c'est clairement pas l'équipe qui a démonté les Vitality B. Hein. Enfin si, c'est elle, mais... C'est elle. Mais bon, ils jouent qu'on le veuille ou non, c'est elle. Pour l'instant, ils sont pas au top de leur forme. Hein. Ouais, il a encore temps de se réveiller dans ce match, hein. Il a encore temps. Seulement 1000 gold de retard, mais contre 3 dragons. Ah, c'est pas fameux hein, quand même. C'est pas fameux, hein. Surtout que... Ah, on a Jinx, on a Orianna qui sont encore des conditions de victoire extrêmement viables. Il y a Gangplank qui scale, bien entendu, mais on prend tellement de fights qu'on ne devrait pas prendre. Je parle surtout pour le Gangplank de Melonic. Il est à 145 CS, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais sachant qu'il a... On peut pas dire qu'il est beaucoup décalé. En vrai, il a TP niveau 3 bot lane avec GP. Ce qui est assez dingue en soi. C'est vrai. Aucun GP fait ça. Je suis mauvaise, donc t'as raison. Aucun GP fait ça, normalement.
C'est après, il a pas décampé de sa top lane. Mais Après, bon, il est au rendez-vous sur tous les objectifs, hein, ça c'est vrai quoi. Triple QSS maintenant d'ailleurs pour UCAM. Ça commence, alors c'est une belle taxe, mais pour le coup le Skarner, son utilité commence à diminuer avec le temps. Je suis bien d'accord, surtout que maintenant on va devoir se poser la question de la survie parce que ce petit Skarner à 100 creep à 20 minutes, ce qui est très bas hein, au niveau du rôle de jungler aujourd'hui, bah, il va se faire tout shot par Kai'Sa. Hein. Ouais, il y a 2 items un peu partout là qui commencent à arriver. Et je pense que personne n'est prêt pour ce que Rafita va coller. Ça sent pas bon pour Illuminar Gaming. Non, très clairement. Il y en a déjà préparé un peu de vision dans la jungle. Si on avait un petit brouilleur supplémentaire. Je sais pas comment il le joue ce Drake. Hein. À moins que Orianna one-shot son archange là maintenant. C'est ça, Orianna qui fait une bonne shockwave. Avec Audi qui met un peu de DPS. Pourquoi pas? Il y a du DPS, on voit Plasma. À chaque fois qu'il prend un hit, il est midlife. C'est vrai qu'il est hyper squishy avec son Rakan. C'est l'attaque QSS qui est venu pas mal nerfer son... Elle est trop vénère l'attaque QSS. Ah, sur un support c'est vénère, ouais, absolument. Déjà que ton mythique, il met du temps à arriver. Le stun est passé, la tempête du chaos a été lâchée, ça flash out là. Très bon flash. Pour une Orianna sans flash là, il y a tellement de quoi venir la chercher. Tous les summoners sont là, sauf la TP de Baka au niveau des UCAM. Et le dragon dans 1 minute 20, s'ils font pas de grosses bêtises, et qui mettent bien la pression, qui font leur reset en premier, c'est dans la poche. C'est dragon. Ouais, c'est complètement dans la poche. Et là, Plasma, tu l'as dit, la Ori qui n'a plus de flash, pour un Rakan qui dispose du sien, normalement c'est auto-win. Hard engage la Orianna, ouais. Si elle est un petit peu excentrée. Ça va tellement vite maintenant en plus, avec tous les stéroïdes de move speed, Rakan, c'est une turbo fusée. Hein. Ouais, complètement, et tu lui colles un ulti Kai'Sa par-dessus et c'est game. Ça vaudrait peut-être le coup de penser à une compensation Baron Nashor, mais en vrai c'est déjà trop tard parce que pour pouvoir faire planer ce doute, il faut de la vision. Et regardez la river, elle est rouge. Elle est totalement rouge, elle est écarlate. Faut juste qu'ils récupèrent le push mid là, UCAM. S'ils arrivent à récupérer ce push mid, vision top, comme ça au moins si les autres commit au Drake, tu peux mettre un petit peu de pression Baron Nashor. T'as une Jinx, hein, ça peut aller vite. Et l'arrivée de Dridi, il a pas pu commencer à stack son méga Gnar, il faut commencer. Je pense que ce fight il est greedy hein, pour les Illuminars. Ils ont pas le choix. C'est une âme des montagnes. C'est pas si grave, je suis d'accord, mais là de leur point de vue, ils ont pas le choix. Ouais, ils le ressentent comme ça, en tout cas ils sont un petit peu en avance. Peut-être qu'ils pourraient rush le Drake là maintenant tout de suite et laisser la prio mid lane. C'est cher payé certes, mais en tout cas faut prendre une décision. Mais ils vont avancer. Et UCAM ils n'ont pas envie de laisser passer cette opportunité. Regardez Plasma. Et ils vont essayer d'aller prendre ce smite. Le smite et le Gnar qui va venir chercher l'Orianna sans flash. Rafita qui va aller pas derrière le machine de Rafita qui est ramené. Rafita qui n'avait pas sa QSS. Audi qui turbo smurf le fight, ils sont trop commit, les Espagnols beaucoup trop commit. Et ici Baka qui n'est forcément pas du bon côté de la carte. Par contre on peut pas y aller seul. Non mais vous allez pas le laisser reset quand même, ce serait honteux. Est-ce qu'ils ont vraiment le choix? Ah mais ça va Nash, ça téléporte. Il y a Hades qui est en train de revenir, on n'a pas le temps de regarder ce replay. Attention, oh là là, ça m'a l'air dangereux cette histoire. Victor il va TP au Nash, il va lui dire, et du coup c'est une défense honnêtement. Enfin Papa Tabachi, faudrait peut-être manger un peu de salade. Dridi va y aller aussi, hein. Dridi il a une TP, il y a double TP. Et ils vont disengage. Et du coup on va réengage, mais oui ils ont pas reset. Mais oui, oh my god, oh oui. Ça va. Oh my god, la perte de tempo fabuleuse. Quel cauchemar. Il s'en passe des choses ici. Alors Rafita il est un peu venir dire bonjour et faire un bisou esquimau au Skarner dans ce teamfight. Là on va le voir. Il a pas sa QSS et du coup il peut pas dépasser. Alors que là s'il avait plus d'Ashin, c'était un massacre et il s'est complètement fait remorquer par Papa Tabachi. Il avait qu'à acheter une QSS. Et je suis d'accord. Il a grid et il fallait pas grid. Il avait qu'à acheter une QSS. Et maintenant il a une QSS. T'aurais pu attendre le collector, laisser un zèle et prendre une QSS pour ce fight et il n'y avait aucun moyen de le perdre. Bon en tout cas jungle diff hein, pour le moment en termes de smite. Il y a l'âme des montagnes, c'est un énorme confort.
Maintenant, c'est pas auto-win. Hein. Ah non, une Jinx c'est jamais auto-win. Hein. Mais bon, Skarner il peut ulti personne. Ce personnage ne sert à rien. Il ne sert à rien. Il peut ulti Hades. Ouais, il peut je faire te ça, donne ouais. je te donne des pistes. Hein. Bah en vrai, dans pas très longtemps, Audi avec sa Jinx, il sera même capable, attention, même capable De tuer Udyr. de tuer un Udyr. Hmm. Et attention, c'est assez rare hein, pour un AD carry. Normalement, les Udyr, tu touches même pas. Il a de quoi faire. Kraken, Dominique, Rapid Fire. Il peut carry cette game. Hein. Ah, mais genre, sur une shockwave, mais une shockwave sur 3 personnes, Audi met 2 autos, c'est terminé, il n'y a plus de fight. Hein. Il y a des barils et tout. Tout ce que. Parce qu'on voit souvent Jinx comme étant le DPS backline qui met un petit peu de temps à exécuter, mais en réalité, dès qu'il prend une assist, C'est ça fini. part en live. Ouais. Avec un Braum derrière pour bien protéger, avec un barrage de plomb. Ouais. Non, je suis d'accord que on se fait peur inutilement. Côté UCAM, on était très dominant, on l'est plus tant que ça. Alors oui, on a ces 4 dragons d'avance et cette âme, hein, c'est non négligeable. Bien sûr. Mais il n'y a pas de gold, il n'y a pas Ouais. d'objet d'avance, il n'y a pas de stuff d'avance. La problématique, c'est que ce Drake, il suffit pas à valider la game et surtout, pas valider la game dans les 3 minutes qui arrivent. Parce que dans 3 minutes, rendez-vous au Drake à nouveau. Et cette fois-ci, c'est l'Elder. Et l'Elder a joué contre une Orianna qui peut-être aura 3 items, une Jinx qui sera à 3 items et demi, et un GP qui en aura peut-être 3 lui aussi. Le fight, il est pas gagné. Hein. Parce que là, le scaling, il commence vraiment à frapper fort. J'ai peur aussi. Ah, je pense qu'on a des raisons d'avoir peur pour les UCAM. Et là, ils essaient de trap au niveau du baron Nashor. On a back un peu avant, on a un petit reset. Ils peuvent pas le one shot. À moins qu'il y ait une erreur de jugement des Mais non. Luminars. Rafika, il a sa QSS, Rafika. Hein. Rafika, Ouais. pardon. Ouais, il a la QSS, il va dash out. L'arrivée de Dridi en side, QSS instantané. Et on va essayer pour Plasma de mettre du contrôle dans les buissons. On a complètement oublié Baka derrière. Il faut protéger Rafita, Rafita est derrière. Oh, il y arrive, Audi! Il arrive à prendre les kills, mais c'est pas suffisant. 3 pour 2. No way! Comment il a survécu? Absolument insane. Il n'avait pas son flash d'ailleurs, je crois qu'il le récupère dans quelques secondes. Ah, j'ai envie de revoir ce fight parce que il m'avait l'air totalement GG. Par contre, il y a Baka qui s'est pris une choc. Enfin, il s'est fait beat diff hein, dans ce fight, Baka. Alors justement, ouais, je vais revoir un petit peu. Alors- Rafita était clairement trop avancé Alors- tout seul. Hein. Déjà, t'achètes une QSS. Gros, fais-toi ult et utilise-la, non? Oui. Parce que là, il tâche trop tôt. Et là, Baka, ah ouais, il prend un vilain baril, Ouais. il prend la shockwave, Ah, il s'est fait mid il diff. se fait flash in. Ah, il a Plasma, il a fait ce qu'il a pu. démonté. Hades, il se fait dégommer par Audi. Le truc, c'est que le Gnar, voilà, il a pas eu de méga Gnar dans ce fight. Et forcément, ça se voit. Et comme on le disait, c'est loin d'être gagné pour UCAM. Ce serait terrible, hein. On voudrait pas une triple défaite de l'Espagne. Non, ce serait vraiment. Enfin, je compatis quoi. Déjà une, si en plus il y a celle-là et à la fin ils perdent contre Misfit, franchement, ouais, ça me désolerait. Hein. Heureusement qu'ils ont gagné il y a pas longtemps. Heureusement, mais c'est peut-être ça finalement. Ah. Mais bah, c'est un flash. alors, il a pas de QSS, je comprends. Tout à fait. Par contre, c'est pas normal qu'il soit aussi exposé et aussi seul. C'est quoi ce gouffre à la Oh, le flank, lane? le flank, le flank, le flank! La téléportation, le flank est énorme! Le flank est énorme! La shockwave derrière! Et le counter en game qui ne suffira pas! C'est bon, les UCAM trouvent enfin l'opportunité, l'ouverture! Oh, Dridi le monstre. Et en plus de ça, eh bien, c'est un fight remporté à 10 secondes de l'Elder. Ah, j'ai envie de dire, ça ne pouvait pas mieux tomber. Il suffisait de demander. Il suffisait de demander. Hein. Non, parce qu'on aurait été vraiment trop triste de cette défaite de l'Espagne. Et du coup, Oh, la faille de l'invocateur qui a réagi instantanément. Après, c'est le flank, honnêtement, le plus simple de l'histoire. et là, Dridi, bon. C'est-à-dire que là, concrètement, j'attire votre attention sur la minimap. En gros, les Luminars, ils se sont empalés mid lane, sans aucune vision en périphérie. Et du coup, le Gnar, il est arrivé en méga après avoir push sa wave. Épouse. J'avoue, ils ont la lane top qui push, la lane bot où il n'y a pas de vision, ils ont pas une ward dans la jungle, il y a un C'est ça. timing dragon ancestral avec le Nashor up en même temps.
Et du coup, on se demande pourquoi ils vont venir essayer de faire un passage de relais avec la tourelle mid lane. On est bien d'accord. Après voilà, ce move ça a été un flank assez facile à exécuter. Ça aurait pu être une TP dans le dos mid lane, bien sûr, ce qui aurait été bien sûr la réponse la plus compétitive qu'on connaît. Mais là il n'y en avait même pas besoin, c'est dire. Ah, des petites étourderies. Mais une étourderie qui coûte incroyablement cher. Joli tanking de la Megadeth Rocket au passage. Nécessaire. Est-ce qu'il a IE Audi? Il n'a pas IE encore. Cette game. C'est du stuff hein, pour Rafita maintenant. Hein. Normalement sur un push Elder, enfin un push Elder Baron ça se tank pas. Non. Non. Tu peux pas. Reculer maintenant. Là c'est 2 inhibs minimum. C'est-à-dire on salue le Medjay, 3ème item de la Orianna, alors qu'on a une larme de la déesse qui ne demande qu'à être transformée en archange. Sage. Et on va aller chercher l'inhibiteur topside. 2 inhibiteurs maintenant dans les mains de UCAM. Il y a 2 waves en synchro. Et ils vont tenter de finir, ils vont tenter de forcer, ils vont tenter leur va-tout. Forcément, ils ont tous les buffs de la terre. On a un Victor qui fait extrêmement mal, extrêmement peur. Barrage de plomb pour tenter de gagner du temps sur les vagues de sbires. Il y a encore une wave, 30 secondes sur l'Elder. Donc il y a cette wave top là, autour de laquelle on peut jouer. Honnêtement, autant balancer un ulti Victor. On arrose là. Hein. Là, il faut arroser les amis. Allez, l'ulti Victor pour zoner la défense. Allez, il faut. Il y aura pas, une fois qu'il n'y a plus cette tour, il n'y aura plus rien pour empêcher UCAM de venir chercher ce Nexus. C'est maintenant, sur le Mega Gnar, c'est maintenant. Il faut des barils, il faut quelque chose, quoi. Sonic, il faut quelque chose. Et ils vont mourir sans combattre. C'est terminé, fin du match. Et le signe numéro 1 espagnol, après s'être fait extrêmement peur, reprend contrôle du match. Et vient venger les Vitality B. Et vient venger les Vitality B absolument. Nos frères espagnols. Quelle incroyable fraternité franco-espagnole. Ouais, c'est pour ça, hein, vraiment. Dans tous les sports, hein, de toute façon. Venger Vitality, ne pas faire de peine à Tréton. Il y avait beaucoup d'enjeux dans ce match. Oui. Il y avait beaucoup d'enjeux, mais en vrai de vrai, c'est super inquiétant pour les UCAM. Je pense que, tu vois, c'est comme si on voyait... c'est comme si, pour nous, la Carmine avait fait ce genre de match-là contre leurs adversaires, c'est-à-dire où ils semblent être devant, mais il y a beaucoup d'étourderies qui coûtent quasiment la game, et après tu reviens sur un catch pré-Elder Dragon, quasiment offert par l'équipe adverse. Ça n'a rien de rassurant pour le site numéro 1 espagnol en réalité. Non, c'était pas clean. Il faudra améliorer tout ça, mais on va pouvoir en débrief. On va faire un micro-break d'1 minute 30 et on se retrouve tout de suite sur l'analyse desk.